Cette semaine, nous lirons dans la paracha de Shemot, la première paracha qui ouvrira ce livre, qui est appelé Shemot en hébreu, et l'Exode en français. L'Exode, car c'est dans cette paracha que débutera l'exil en Égypte, qui est même, selon de nombreux commentateurs, de nombreux penseurs juifs, la préfiguration de tous les autres exils qui ont suivi. À partir du moment où Yaakov et ses enfants sont venus retrouver Yosef en Égypte, ils ne sont plus jamais repartis, au point de rester pendant 210 ans et de souffrir de l'esclavage en Égypte. C'est alors que toute une génération s'en va. Le texte nous dit Vayamot Yosef vechol echav vechol hador haou. Yosef meurt, ainsi que tous ses frères, ainsi que toute la génération, cette génération. Alors, une nouvelle politique s'ensuit. Nous reviendrons sur ce sujet. Est-ce que c'était un nouveau pharaon? Est-ce que c'était simplement une nouvelle politique? Discussion très connue entre Rav et Shmuel, de Zamoraïm, des auteurs du Talmud. Mais à partir du moment où les bénis d'Israël se multiplient, Vayarbu, Vayishfetsu, Vayatmu, Mim'od, Me'od. Alors à partir du moment où les bénis d'Israël connaissent un accroissement démographique important, le pharaon prend peur, il décide de tuer les enfants mâles de toutes les familles juives et il les noie dans le Nil. Il nomme même des sages-femmes qui auront cette lourde responsabilité de tuer ces pauvres enfants. Ces deux sages-femmes se nomment Shifra et Poua. Elles vont se révéler des véritables héroïnes. Yocheved et Myriam vont sauver des milliers et des milliers d'enfants juifs. Et parmi eux, il y aura Moshe Rabbeinu, le libérateur d'Israël. Voilà pourquoi cette paracha est extraordinaire. Et je voudrais tout d'abord développer ces points de vue, cette discussion entre Rav et Shmuel sur la politique de Pharaon en Égypte. Selon Rav, Pharaon, c'est vraiment le nouveau Pharaon. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef. Il s'est levé un nouveau roi en Égypte. C'était un nouveau Pharaon. Il ne connaissait pas Yosef parce que il n'avait jamais vraiment vécu. Il n'avait jamais vraiment vécu avec lui, puisque c'était un nouveau roi. Et même s'il avait entendu la légende de Yosef et tout ce qu'il avait pu faire pour l'Égypte, pour créer l'hégémonie économique de l'Égypte, il n'était pas du tout de son devoir d'en tenir compte puisqu'il était nouveau. Selon Rav, ça se conçoit. Selon Shmuel, c'est un peu plus compliqué. Shmuel nous dit c'est le même pharaon qui a vécu à l'époque de Yosef, qui a renié Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Comment pouvait-il ne pas connaître Yosef? C'est lui qui l'avait placé vice-roi d'Égypte. C'est lui, ce Yosef, qui lui avait révélé l'énigme de ses rêves et qui avait permis à l'Égypte de devenir ce qu'elle était en emmagasinant pendant 7 années de richesse, pendant les 7 années de famine, où le monde entier venait se procurer des vivres en Égypte. Ce même pharaon ne connaissait pas Yosef. Ce n'est pas ce même pharaon qui avait mis Yosef vice-roi d'Égypte et qui lui avait dit « Hormis toi, personne ne doit bouger le petit doigt ». En vérité, on ne comprend que trop bien que le pharaon ne connaissait pas Yosef, car lorsque Yosef était là, il prenait trop de place. Tout le monde n'avait Dieu que pour Yosef.
il était réellement à l'origine de la grandeur de l'Égypte. Plus de Yosef, cela veut dire que Pharaon pouvait de nouveau exister. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a créé ses propres villes, Python et Ramsès, pour pouvoir exister de nouveau. Vous savez, lorsque on remercie quelqu'un, ça semble banal de remercier quelqu'un, mais pour Pharaon, c'était insupportable. Remercier Yosef, c'était être à sa merci. C'était prendre conscience et avouer que Yosef avait fait du bien à l'Égypte. C'était insupportable. Connaissant l'égocentrisme de Pharaon, c'était insupportable. C'est bien sûr tout le contraire du judaïsme, puisque depuis tout petit, on nous apprend à remercier, on nous apprend toujours à être reconnaissant envers ses parents et envers Dieu. Et c'est en étant reconnaissant envers ses parents que l'on apprend à être reconnaissant envers Dieu et vice versa. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès qu'on se lève, qu'est-ce qu'on dit? On dit Ani, je remercie. Un juif, il est appelé Yehudi, la racine c'est modé, remercier. Yehuda signifie remercier. Parce qu'à partir du moment où on remercie, on est conscient du bien que l'autre nous a fait. Alors que l'Égypte marque l'ingratitude, le judaïsme, au contraire, développe la gratitude et la reconnaissance. C'est l'une des leçons de cet exil égyptien. Et c'est certainement l'un des sujets que nous développerons durant ce Shabbat, parmi tant d'autres. Puisqu'il y a d'autres questions qui apparaissent. On a dit l'Exode. Pourquoi la paracha débute-t-elle à nous dire quels étaient les noms de chaque tribu? On les connaissait très bien. J'espère qu'on sera nombreux à pouvoir développer ces sujets ensemble au cours de ce Shabbat. Je vous le souhaite d'avance, déjà Shavua Tov, puisqu'on n'est que dimanche, mais à l'approche de Shabbat, je vous dirai Shabbat Shalom.